tous, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois d'avril. J'espère que votre mois de mars se passe bien. Sans plus attendre, je vais tirer le premier signe. C'est parti. Donc là, nous allons commencer avec nos amis les Verseaux. Bienvenue à vous. Pareil, je veux dire pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je vous invite à aller voir votre ascendant. Qui représente votre personnalité, la façon que vous avez de vous montrer au monde. Pourquoi pas votre signe lunaire, tout ce qui est par rapport à l'état émotionnel, et votre signe vénusien qui a un côté matériel et financier et aussi un côté sentimental. Ensuite, là pour le tirage du mois d'avril, nous allons travailler dans un premier temps avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous irons compléter ça avec le jeu de 32 et avec les runes. Donc, pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés par la formation du jeu de 32, vous m'envoyez un mail qui est inscrit dans la description, vivedamour@gmail.com, et je vous enverrai une première vidéo avec une petite surprise justement et des informations concernant cette formation. Et pareil, pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas, ça se fait aussi par mail. Donc voici votre tirage du mois d'avril, mes amis les Verseaux. Je vous dis à de suite. Merci pour vous, mes amis les Verseaux. J'ai déjà battu les cartes en amont pour vous. Donc, allons-y. Mes amis les Verseaux, quel message allez-vous alors transmettre pour le mois d'avril 2024? Pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous alors transmettre pour le mois d'avril 2024? Pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous alors transmettre pour le mois d'avril 2024? Pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous alors transmettre pour le mois d'avril 2024? Pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous alors transmettre pour le mois d'avril 2024? Ah, ça cherche. Ça cherche pour vous. Ah. Nous avons le 3 de carreau qui est tombé, mes amis. Ok. Donc là, on peut peut-être penser que là, vous traversez peut-être un éloignement, ou il y a une épreuve sentimentale en tout cas. Là, ça va parler un peu de ce qui vous touche un peu. Peut-être, là aussi, cette carte, c'est la carte du signe du Gémeaux, mais qui veut dire aussi des liens d'âme. Nous avons le frère Castor et le frère Pollux ici. Il y en a un qui est mortel et un qui est immortel. Pollux, qui est immortel, demande au dieu des dieux, Jupiter, de le rendre mortel pour pouvoir retrouver son frère dans le ciel. Il y a vraiment cette connexion, en tout cas ça sera au centre de votre tirage ici. Il y a vraiment ici, vous ressentez une forte connexion, peut-être par rapport à une personne. Ça peut être par rapport à une situation, mais il y a quelque chose que vous êtes accroché ici. Vous vous éloignez de quelque chose. Il y a un éloignement qui est en train de se faire et il y a peut-être aussi l'idée de se rapprocher en même temps. De comment je me rapproche de cette personne ou comment je me rapproche de l'idée que j'ai envie d'aboutir ou le but que j'aimerais atteindre ici. On va aller compléter ça, bien sûr, mes amis. Allez, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024? Pour nos amis les Verseaux, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Et ça cherche. Hein. Allez, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Allez, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que vous avez à dire pour le mois d'avril 2024? Ok. Ah là, nous avons les deux autres cartes. Ok, super. Je vais faire un tirage en 3 cartes, mes amis. Pour ceux qui ont vu des anciennes vidéos, des fois je fais en 5 cartes ici, mais je vais les faire en 3 cartes. Donc, on va aller voir un peu les petits sujets qui entourent votre sujet central. Donc là, on parle ici de passion, ici, mais d'attirance aussi. Ça peut parler aussi de liaison extra-conjugale.
de quelque chose qui est pas forcément, qui peut être un peu interdit ici ou caché. Euh, Nous avons cet homme-là qui enlève cette femme qui est déjà prise ici, là, au niveau du sujet central. Là, on a la lettre T comme tentation d'être tenté de faire quelque chose ici. Ah, mais peut-être que vous vivez une histoire de cœur, mes amis, les Verseaux, en tout cas pour certains. Alors, vous prenez du recul, mes amis. Ce sont des tirages généraux, hein. Vous prenez comme ça vous parle. Et là, en tout cas, ici, à travers ce petit sujet, parce que on va la mettre ici, à gauche, et nous allons voir ici ce sujet-là. Et en fait, on vous dit ici que en fait, qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir un truc inattendu ici, hein. Il va y avoir un revers de fortune, mais heureux ici. Et ça va être inattendu, c'est un peu la surprise du mois d'avril ici. Il y a vraiment une notion que, il y a une idée que vous avez en vous, de vouloir vous rapprocher de la personne, peut-être que la personne qui est déjà prise, ou vous qui êtes déjà pris, mais que ce soit par une énergie tierce, mais vous n'êtes pas forcément disponible, ou votre autre n'est pas forcément disponible. Alors bien sûr, dans la deuxième partie, on va parler du domaine amoureux, on verra un peu ce qu'on nous en dit de plus, mais là, le message important, en tout cas pour ce qui touche à certains versos, et ça se trouve, je ne parle qu'à un d'entre vous, c'est vraiment, on parle vraiment d'un état émotionnel ici. Alors pour ceux qui sont en signe lunaire verso, ça peut bien vous parler. En tout cas, il y a vraiment le fait de, d'écouter son cœur ici, d'écouter vos émotions, d'écouter l'amour que vous avez envie d'exprimer. Là aussi, vous êtes aidé ici. Vous êtes aidé, vous êtes conseillé sur la bonne voie. Justement, ici, nous avons Via, hein. Nous avons la figure géomantique Via, qui veut dire le chemin ici. Vous êtes sur le bon chemin ici. Au sujet central de cette carte, nous avons un enfant nu ici sur le bouc. Cette carte, c'est la carte de la fécondité, clairement. Il y a aussi la carte de la vulnérabilité ici, de se montrer vraiment, de se mettre à nu. Il y a une notion peut-être de vouloir vous exprimer. On est quand même sur du carreau, vous entreprenez, on est vraiment dans entreprendre de quelque chose, euh, de vous exprimer à quel point vous avez envie de vous engager avec cette personne, à quel point vous aimez cette personne et à quel point que vous voulez peut-être bâtir quelque chose avec cette personne. Vous avez peut-être envie de construire une famille pour certains, clairement, clairement. Là, il y a vraiment, vous êtes appuyé, conseillé. On voit que quelque part, ça vous chagrine ici à travers cette carte d'être éloigné. Parce que là, quand justement Pollux demande à Jupiter de le rendre mortel, c'est vraiment pour atteindre son objectif, pour aller justement vers la personne élue de votre cœur ici et exprimer votre vulnérabilité, exprimer ce que vous avez au fond de vous ici. Ok. Nous allons voir un peu avec le jeu de 32 comment il complète. Ah, derrière, il y a trouvé un équilibre ici, avec l'alchimiste, hein, avec le pôle féminin et le pôle masculin ici. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment de trouver un équilibre dans ces deux pôles, en fait. Peut-être garder les pieds sur terre. On ne voit pas vraiment que vous êtes aveuglé. Vous avez vraiment envie d'écouter ce qu'il y a au plus profond de vous. Je pense que vous savez, pour certaines personnes, vous savez vraiment, en fait, qui vous voulez dans votre vie, le partenaire que vous avez choisi. Et vous avez choisi. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est en train de naître. C'est en train d'être tout doucement et ça va se acter au mois d'avril. Il y a une notion vraiment d'entreprendre quelque chose, d'aller vers ce quoi vous désirez, mes amis. Ok, vraiment trouver un équilibre pour pouvoir bien communiquer avec cette personne. On vous dit aussi que vos correspondances, on vous invite à rester caché dans vos correspondances, que le silence est d'or ici. Euh, on va aller voir avec le jeu de 32. Ok. Ah, j'avais déjà battu. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois d'avril 2024, quel message allez-vous à leur transmettre à nos amis là? Allez, ok, prendre une décision ici. Prendre une décision. Alors, peut-être que ça va être un autre message. On va aller voir un petit peu plus. Pareil, je vais faire en 3 cartes, mes amis, pour le jeu 32. On est dans une énergie de roi de pique. On a envie de prendre le pouvoir ici. On a envie d'être décisionnaire, de reprendre les rênes de sa vie. Peut-être pour ça aussi, vous avez envie d'entreprendre, d'y aller, de vous exprimer, dire un peu. Peut-être ça suffit un peu comme on tourne en rond, les allers-retours qu'on pourrait avoir un peu avec cette relation. Et là, on a envie un peu de prendre les devants et, et de se positionner ici. On a envie de prendre sa place auprès de l'élu de votre cœur. Où il y a cette notion vraiment d'éloignement, mais il y a une notion de rapprochement ici, d'avoir l'idée de se rapprocher quand même, hein.
Peut-être que pour certains, vous avez été éloigné de cette personne et que vous allez... Ouais, bah, ça rejoint un peu ce que je dis depuis le départ, hein. C'est vraiment l'idée de passer de la pensée à la matière, en fait, de vraiment de concrétiser ce que vous avez en tête. Alors, le 7 de pique, bien sûr, il prend la couleur des autres cartes, mais il peut parler aussi des humeurs, des ressentis. Peut-être pour ça qu'on a d'autres decks de vraiment vous invite à équilibrer votre côté féminin, votre douceur, votre sérénité, pour pouvoir aller écouter votre intuition et de ramener, en fait, cette énergie du roi de pique, qui est vraiment le sacré masculin, de pouvoir vraiment prendre des décisions, mais avec une autorité saine, euh, sans agressivité, en fait. Être dans la justesse ici des mots. C'est vraiment clairement ce qu'on on vous invite à faire ça avec l'énergie du roi de pique. Euh, on va aller voir un petit peu plus là ici. Allez, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024? Ok. Ah, il y a un aboutissement ici. Il y a une réalisation avec le roi de trèfle en troisième position. Alors, là, le 9 de trèfle en troisième position, associé au roi de trèfle, c'est vraiment, il y a vraiment l'accomplissement. Il y a vraiment vos souhaits, vos aspirations qui vont se réaliser en fait. Et alors oui, il y aura peut-être une lutte entre vous et vous, clairement. Mais au centre, elle est très belle. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit que vous pouvez avoir les appuis nécessaires et avoir de bons conseils autour de vous, justement, pour pouvoir bien entreprendre et canaliser votre yang, votre côté masculin ici, pour pouvoir justement aller au bout de cette idée que vous avez, d'aller en fait. Cette attraction, vous êtes attiré par l'autre. Ça se sent. Et on vous dit que vous allez justement avoir justement vos souhaits qui vont se réaliser avec ce 9 de trèfle en troisième position et aussi avec le roi de trèfle. On vous dit qu'il y a la concrétisation derrière ça, en fait. C'est très, très, très beau d'aller vers justement la personne. On vous dit, vous avez vraiment en effet miroir ce roi de pique avec ce roi de trèfle, d'être décisionnaire, se positionner avec une autorité saine, vraiment. Euh, et en même temps, d'y aller avec de la bienveillance. Ce roi de trèfle, il est porteur de bons conseils ici. C'est quelqu'un qui est sage, qui est avisé, qui connaît, qui a l'expérience. Donc, clairement, vous savez, en fait, ça fait un moment que certains est dans cette... Vous êtes peut-être dans cette relation et il y a une notion que vous connaissez, en fait. Il y a quelque chose qui se ressemble, en fait, depuis un certain temps. Et là, il y a une notion de casser une boucle et de faire les choses différemment. Et d'appuyer, en fait, votre communication d'une façon différente ici. En d'autres decks, nous avons ce set de trèfle. Ouais, vous êtes dans le mental. Ici, vous vous posez des questions, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir acter ici. Bon, alors certes, il est à l'envers. Hein. Vous savez peut-être pas comment acter, mettre les choses en place ici, de consolider en tout cas quelque chose. Euh, mais peut-être, avez-vous besoin vraiment de... Alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'être accompagné à ce sujet-là, de pouvoir justement éclaircir vos idées, votre objectif, votre but, et d'avoir vraiment le chemin en fait, un chemin fluide qui vous permettra de voir comment justement placer vos pions dans cette histoire. Ça pourra peut-être vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça vous intéresse, mes amis les Verseaux. On va aller compléter ça avec, avec les runes. J'ai un peu du mal. Je vais y arriver. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez. Ah, nous avons Berkana. Ok, elle parle de fécondité, de fécondité. Alors, on n'est pas comme dans Ingoise ici, le dieu de la fécondité, mais elle parle aussi de quelque chose de fécond ici, de mouvement. Berkana, c'est très bien. En fait, déjà, bon, on est quand même dans un esprit yang ici, hein, vraiment dans le sacré masculin. On entreprend, on se met en mouvement ici. On a envie de prendre une décision ferme et justement d'acter cette décision, de mettre en place justement cette idée. Et là, Berkana, c'est ce que ça veut dire aussi. En fait, on est plus dans la féminité, attention, avec Berkana. Mais il y a un très beau mélange là, il y a un très bel équilibre. C'est vraiment, on vous dit vraiment d'équilibrer ces deux pôles, ça va être nécessaire pour le mois d'avril pour vous. On va les compléter, ça, on va aller voir un peu ce que ça nous dit. Mais Berkana, ça amène de la douceur dans votre façon justement de d'amener cette décision, d'amener cette communication, de pouvoir entreprendre. Ça vous amène justement de la bienveillance en fait. Là, il y a vraiment un message d'amour en fait pour vous au mois d'avril 2024. Oui, on a envie de d'aimer là. Nous avons fait où ici pour vous? Il veut dire le Seigneur.
Il y a une notion de pouvoir ici, de se mettre en place. Ouais, même si quelque part ici, avec le 7 de pique au milieu, il y a une notion vraiment d'équilibrer vos émotions, parce qu'on parle d'humeur ici avec le 7 de pique, mais on vous dit que vous pouvez être appuyé, être aidé justement à pouvoir canaliser ça, de pouvoir prendre votre place ici avec Féou, le Seigneur. Il y a une idée de concrétisation ici. Vous savez avec qui vous avez envie d'être là. Mes amis, c'est en train de se concrétiser, c'est en train de se mettre. Là, c'est vrai que ça se répète un peu, mais ça rejoint un peu le message. Je pense que là, là, ce qu'on est en train de tirer pour vous, essaye, en tout cas, le jeu essaye de vous aider à enlever les doutes, en tout cas, et les peurs, peut-être aujourd'hui, qui ne sont pas fondées, que vous n'êtes pas peut-être à vouloir mettre dans la matière vos idées. Est-ce que vous avez envie d'acter pour la personne, pour l'élu de votre cœur? Alors, ah, nous avons la gousse ici. Nous avons les émotions, nous avons l'eau ici. Ok. En dernière position, c'est très très bien. Ça veut dire que vous allez réussir à canaliser vos émotions. Vous allez réussir à prendre la décision, que ce soit pour écouter votre cœur, en tout cas, selon ce que vous avez envie d'entreprendre, et pour vous choisir vous. Il y a une notion peut-être aussi d'arriver un peu dissocié. Vous voulez, vous savez ce que vous voulez avec votre autre. Il y a une notion de dire voilà ce que vous voulez. Et en même temps, si admettons votre autre n'est pas réceptif, il y a une notion ici de rester dissocié et détaché pour dire quoi qu'il arrive, j'ai écouté mon cœur et je vais poursuivre mon chemin. Vous n'allez pas vous laisser envahir comme ça en troisième position avec la gousse. Je veux dire, par les émotions, par cette lune ici. Il y a vraiment ce pouvoir d'attraction entre la lune et l'eau, là, avec cette lune. Vous allez rester vraiment dans l'équilibre. Vous allez réussir ici à prendre votre place, que ça soit vraiment pour suivre votre chemin. En fait, pour ça. En fait, c'est comme si vous n'allez pas vraiment poser un ultimatum, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais exprimer mes émotions. Je vais exprimer vraiment l'amour que j'ai pour cette personne. Et s'il n'y a pas enfin, si ça n'avance pas plus, maintenant, je vais suivre mon chemin. Il y a une notion de donner un dernier coup de collier ici, à ce que vous avez envie, justement. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal votre jeu, mes amis. On va aller voir vraiment dans le domaine amoureux. C'est vrai que là, du coup, ça, on parle vraiment d'amour ici. Vraiment, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Ça n'a pas vraiment parlé sur un autre domaine, en toute honnêteté. Même si le 9 de trèfle parle d'argent, hein, vraiment, de base. Hein. Je ne vous dis pas le contraire. Mais sur un tirage à 3 cartes, c'est un peu différent. Comme je complète le jeu de Mademoiselle le Normand, en fait, je vais l'associer. Il y a vraiment une notion ici concrétisée, ici, hein, d'accomplissement. Donc, par rapport à l'idée que vous avez de construire, hein. On parle aussi de construction ici. Hein. Ouais, peut-être de vous rapprocher, vraiment d'habiter. Il y a quelque chose, une notion de vraiment de proposer quelque chose avec d'une façon beaucoup plus ferme, beaucoup plus yang, et en même temps de rester dissocié et détaché si, admettons, ça n'avance pas. De ne pas avoir d'attente vraiment quelque part derrière, ça n'avance pas, c'est ok, je vais poursuivre mon chemin maintenant. Je vais poursuivre ma propre route ici avec Via. Ok. Allez, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus, mes amis les Verseaux? Ça peut être peut-être un autre message, on verra. Allez, dans le domaine amoureux, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux dans le domaine amoureux? Pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024 dans le domaine amoureux? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux pour le mois d'avril 2024? C'est parti. Allez, dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Voilà, là, il y en a eu beaucoup. Allez, on va le faire un peu dans une version un petit peu plus rapide, mais ça va être OK. Là, c'est vraiment une notion. Nous avons cet aigle qui a dans ses griffes ici le crapaud. Il va éloigner les obstacles ici. Donc, c'est comme si vous preniez la place de quelqu'un ici. C'est comme si vraiment le ou la rivale, ou les rivaux, eh ben, ils s'éloignent ici. C'est vous qui prenez votre place dans le domaine amoureux. Ça rejoint un peu, hein, ça complète le jeu qu'on a eu au départ. Hein. Oui, oh là là. Nous avons ici, là. Attention aux conseils qu'on pourrait vous donner ici. Alors, il y en a qui vont parler par rapport à vos propres croyances, par rapport à leur vie, à leurs croyances, et c'est pas par rapport à ce que vous avez dans votre cœur. Attention à ça, avec l'influence de l'entourage. Ça peut être bienveillant, bien évidemment.
mais du coup, ça peut peut-être vous influencer et ne pas vous amener à faire justement les choix selon votre propre cœur, mes amis les Verseaux. Et là, c'est ce petit sujet qui va nous intéresser. Nous avons ici donc cette femme et nous avons Jupiter qui arrive justement à l'encontre de cette femme. C'est là, vite fait, on a envie de vous dire que oui, il y a une notion ici de se rapprocher, d'avoir des moments rien qu'à vous. Et peut-être aussi, on parle encore de cette histoire extra-conjugale, mais ça peut être éloigné, hein. Tout dépend comment vous allez entreprendre dans le premier jeu, mais les obstacles peuvent être éloignés. Alors, il peut y avoir des querelles familiaux ici, hein. Nous avons ce père qui est entouré de ses 50 filles. On parle vraiment de l'as de cœur. On parle de la famille ici à travers ce sujet central. Mais par rapport à ce petit sujet, il peut y avoir des conflits familiaux, justement. Peut-être il peut y avoir des obstacles, mais vous allez être vainqueur ici. Nous avons le talisman de Jupiter. Vous allez avoir la chance ici. Il y a une notion ici d'agir discrètement avec le cheval de Troie, agir avec discernement, avec discrétion, et vous allez avoir la victoire en fait sur vos ennemis. Nous avons encore cette carte qui est ressortie, mes amis, de vous mettre à nu. Et avec ce sujet, le même sujet ici. En fait, clairement, c'est comme si vous étiez guidé en fait. Les aides que vous avez, c'est pour vous guider justement vers le chemin de votre cœur, de vous écouter, peut-être de vous éloigner de l'auto-sabotage, même si l'histoire n'est pas simple. Il y a vraiment une notion d'y aller et d'avoir confiance en vous, de pouvoir vous exprimer et de mettre les choses en place ici. On va aller voir avec le jeu de 32 comment ça complète ça. Allez. Dans le domaine amoureux, pour nos amis les Verseaux, pour le mois d'avril 2024, allez. Dans le domaine amoureux, qu'avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois d'avril 2024. Allez, dans le domaine amoureux, c'est sorti assez vite, mes amis. Ok. Donc là, vraiment en première position, là, vous allez rentrer vraiment dans une période ici avec ce 10 de carreau où vous allez devoir prendre des choix, faire des choix, mais qui vont être importants dans votre vie, mais qui vont justement vous apporter vraiment un bel accomplissement. Donc, alors, même si on est sur un 9 de cœur ici, qui est un peu à l'envers, mais c'est pas très grave. Avec ce 10 de carreau, là ici, il peut y avoir une notion que vous vous posez des questions de comment entreprendre les choses, mais de prendre une décision ici. Vous allez vraiment rentrer dans une période ici au mois d'avril de prendre une décision ferme, comme l'énergie du roi de pique ici. Et ces deux cartes, c'est ce qu'elles veulent dire. Alors, nous allons justement pour écouter votre cœur et vos désirs. Allez. Ah, le roi de cœur au milieu. Très beau, le roi de cœur. Nous avons ici quelqu'un de sage, ici, plein de sagesse. Ce roi de cœur, c'est quelqu'un qui reste. On n'est pas dans un valet de cœur ici. On peut parler, bien sûr, avec les valets d'une notion de jeunesse ici. Mais dans le valet de cœur, c'est pas quelqu'un qui reste. C'est pas vraiment quelqu'un qui s'engage. Là, le roi de cœur, c'est vraiment, on a envie de s'engager ici. Vous allez avoir un beau retour, en fait, de vos actions, de ce que vous entreprenez. Ok. Il y a une notion vraiment de prendre les décisions, mais pour s'engager ou envers vous-même ou envers votre hôte, mais de s'engager, être dans l'engagement. On vous dit aussi à travers ce roi de cœur que le temps travaille pour vous, mes amis. Ok. Et là, le valet de cœur ici et le 8 de trèfle. Alors déjà, on vous dit que vous avez passé le plus dur. Le 8 de trèfle en troisième position. On vous dit que ça y est, le labeur est passé, vous avez passé le plus dur, vous pouvez respirer. Ce valet de cœur en troisième position, elle rapporte une note de fraîcheur ici, d'insouciance. Vous allez pouvoir un peu lever le pied sur les doutes ici, sur les réflexions, après avoir justement pris cette décision, après avoir acté justement ce que vous voulez entreprendre. C'est comme s'il y avait une notion, ça dit maintenant je sais. Maintenant je sais où je vais, avec cet autre ou avec moi-même, mais il y a vraiment une notion, vous allez être libéré de quelque chose. Vraiment quelque chose comme ça. C'est très beau, très très bon. Nous avons encore ce roi de trèfle en dos de deck. Là, il peut avoir une notion ici d'avoir beaucoup mais il y a vraiment un soulagement. Il y a vraiment un soulagement ici. Puis en dos de deck, il y a de belles cartes ici. Il y a vraiment une très très belle carte. Vous choisissez. Vous choisissez et on vous choisit en retour. Il y a vraiment un sentiment qui est partagé. Il y a de l'amour ici. Euh, il y a beaucoup de bienveillance des deux côtés. Ok. On va aller voir ce que les runes nous disent dans le domaine amoureux pour le mois d'avril 2024 hein, pour nos amis les Verseaux.
dans le domaine amoureux pour le mois d'avril 2024 pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons Suelo, ça veut dire le soleil, l'éclaircissement, la réconciliation, quelque chose justement qui illumine votre chemin. C'est le lever du jour ici, Suelo. Là, c'est une notion, encore une fois, on voit, vous êtes poussé à écouter votre cœur. Et c'est ça qui fait justement que vous allez avoir une aura, un magnétisme ici avec cette rune. On va vers vous, hein. On vous voit. Ça y est, on vous voit. Et vous aussi, vous voyez. Vous voyez, en fait. Vous voyez votre autre. Vous voyez la situation qui s'éclaircit. Vous voyez le chemin qui se libère ici. La voie est libre. C'est très, très beau à aller pour le domaine amoureux, pour nos amis les Verseaux. Quel message avez-vous à leur transmettre? Ah, nous avons en dessous, à l'envers ici. Ok, en deuxième position. Ça manque à de communication. Hmm. Là, pour le coup, on vous invite peut-être, et c'est ce qui fait peut-être que jusqu'à maintenant c'était comme ça, et que là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à vous positionner et à revendiquer quelque chose, en tout cas, à revendiquer peut-être l'amour que vous avez votre autre, en tout cas, de prendre cette décision. Peut-être parce que jusqu'à un moment, en fait, cet éloignement qu'on a vu au départ, c'est un moment où vous êtes sans communication. Il y a vraiment une notion ici de vraiment s'exprimer. C'est comme si vous étiez un peu en résistance au niveau de la communication. Alors, votre offre pour vous, hein, ou peut-être tous les deux, des fois ça se fait naturellement pour les deux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, il y a juste trois runes. Nous avons Ourouz, le taureau, la force ici, hein. Nous avons la puissance, le pouvoir ici, l'énergie. Le taureau, pareil, quand il a sa cible ici, là, il y va. Il va pas à côté, il va pas à droite, à gauche, il y va. Il y a une notion vraiment, comme je vous dis, avec cette énergie de droite pique, elle va être très belle pour vous, pour le mois de Verseau. Ça va vous aider justement d'avoir la force d'aller jusqu'au bout ici. En troisième position, ça veut dire que vous y arrivez, hein. Vous allez accomplir justement. Ah, vous allez vous déplacer. Avec Reido ici, qui veut dire le déplacement, le voyage. Vous allez vous déplacer et vous allez justement communiquer ici. Berkana, mes amis. Ah, il y a vraiment une notion ici de vous rapprocher intimement, de parler, d'y aller en fait, et de n'hésitez pas à vous engager. Alors, peut-être que vous allez réussir à vous rapprocher de votre autre, c'est une certitude, on le sent. Vous avez ça, vous en avez envie. Et peut-être, mais casser la boucle que vous avez, que peut-être que là, du coup, ça va peut-être vite sur une histoire un peu qui peut aller vite au lit. Et des fois, ben, on dit pas toujours non plus à ce moment-là, ou peut-être que ça délie les langues pour certains. N'hésitez pas à communiquer avant tout, d'exprimer vraiment ce que vous voulez avant toute chose, de vraiment, et d'avoir la force d'y aller. En tout cas, on voit que vous vous déplacez, que vous entreprenez avec Reido, que vous avez la force avec Kourouz, que vous allez justement accomplir. En troisième position, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que ça va le faire. Je veux dire que que ça se concrétise. Bon, Berkana, Percana, il y a une notion d'intimité un peu, là, ça me fait penser à ça, qui est de peut-être de vouloir justement entreprendre d'avoir un enfant, en fait, avec l'élu de votre cœur. Et n'hésitez pas à vous exprimer avant toute chose. Ça peut peut-être être ça, de pouvoir casser un peu le cycle que vous aviez jusqu'à maintenant. Je peux peut-être me tromper. C'est ok, vous me direz. Voilà pour vous, mes amis les Marceaux. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne TikTok, mon Instagram, excusez-moi. Vous voyez, j'ai ma gorge qui se coince. Si vous voulez être accompagné sur votre communication, justement, pour porter vos mots ici, envoyez-moi un mail. Je peux vous accompagner aussi là-dessus, hein. Euh, donc, ma page TikTok, mon Instagram, ma page Facebook, pareil, sous l'intitulé de Vivez d'amour, je fais des tirages complémentaires, complètement différents de ma chaîne YouTube. Donc, ça peut peut-être vous plaire ou pas, bien évidemment. C'est comme vous le décidez. En tout cas, je vous dis à bientôt, mes amis les Verseaux. Prenez soin de vous. Et vraiment, le message pour vous, c'est écoutez votre cœur. Juste votre petit cœur, mes amis.